Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui évidemment on attendait de savoir à quelle sauce nous allions être mangés. Vous le voyez, relevé des décisions du 5 décembre 2023 et si on descend dans les décisions, on voit Olympique lyonnais, encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Alors évidemment, quand on lit ça, ça fait assez peur, mais Hugo Guimet, le toujours très bien informé, a apporté des explications par rapport à cette décision. Donc, vous le voyez ici dans un tweet qui vient de paraître. L'OL pourra recruter cet hiver. La DNCG maintient son encadrement, mais en s'adaptant au nouveau budget présenté par le club qui prévoit environ 50 millions d'investissements lors du prochain mercato. Alors bon, évidemment, c'est une décision qui rassure, puisque l'OL va pouvoir faire un mercato cet hiver quand même assez ambitieux. On ne connaît pas tous les détails, mais quand même une enveloppe de 50 millions. Alors, est-ce que c'est 50 millions en plus des 23 millions décidés cet été? Quand on lit ce tweet de Hugo Guimet, on a l'impression que c'est vraiment le cas, puisqu'il dit prévoit environ 50 millions d'investissements lors du prochain mercato. Par contre, je pense effectivement que la masse salariale, elle, a été encadrée, donc il ne faudra pas non plus dépenser des sommes folles. Alors, on était assez confiant entre guillemets, sauf s'il avait voulu nous jouer un mauvais tour, puisque plus tôt dans la journée, Jean-Michel Aulas, vous avez vu, il y a 7 heures, j'avais publié l'info, avait réalisé donc un tweet. Quand les planètes s'alignent, soyons tous solidaires derrière les joueurs et le coach. DNCG positive, donc ça c'était quand même intéressant de lire ceci. Retour de Juni, arrivée de Laurent Prudhomme, donc le nouveau président, mise en place d'un directeur sportif, session de l'OL Reign, session d'OL Group, alors là je sais pas trop ce qui veut dire session d'OL Group, et cession de l'Arena, 385 millions, donc ça c'est les emprunts, les obligations ce sont des emprunts également, c'est des emprunts via l'émission de titres obligataires, c'est pas vraiment un emprunt comme quand vous allez à la banque pour acheter votre baraque. Alors je voudrais pas faire trop le malin, mais pour ceux qui lisent l'onglet communauté et les commentaires, donc j'avais publié il y a 22 heures donc la breaking news comme quoi la décision aurait lieu demain, et si vous descendez dans les commentaires, j'avais répondu à Yann Adrouche qui avait dit normalement si la décision est avancée à demain, les documents demandés ont été envoyés, donc bonne nouvelle en vue de demain. Donc après quelques échanges, j'avais dit pas forcément, la dette a été refinancée, etc. Et j'avais dit ici, perso, je ne serais pas surpris qu'un encadrement soit reconduit avec éventuellement une augmentation du plafond de transfert porté de 23 à 40 ou 50 millions, sachant qu'on a déjà utilisé 21, à voir en fin de journée. Donc vous voyez, j'ai publié ça à 9h. Alors non, je n'ai pas d'info directe de Jean-Michel Aulas, je ne suis pas mandaté par le cabinet 1984 ou je sais plus trop quoi, bref. Mais vous voyez que j'avais senti quand même que on aurait pu avoir un encadrement, mais un peu supérieur à ce qu'on a eu cet été. Par rapport à ce que j'anticipais, les 50 millions, c'est en plus des 23, en tout cas selon les dires d'Hugo Guimet. Alors parmi les autres infos du jour, RMC cette fois nous apprenait que Lyon a sérieusement songé à boycotter le déplacement à Marseille. Et qu'en fait, ce qui a fait changer d'avis sur ce boycott, c'est la position au classement. Il est certain qu'en étant dernier du championnat, est-ce qu'on peut se permettre de laisser filer 1 ou 3 points? Évidemment non, même si moi j'étais un jusqu'au boutiste de ce point de vue-là. D'ailleurs, je vous invite demain à venir sur mon live pour ceux qui ne peuvent pas voir le match à la télé ou ceux qui veulent essayer de se régler par rapport au chronomètre. Puisque le match est diffusé en streaming, donc vous pouvez faire pause quelques secondes pour vous synchroniser avec la télévision. Et donc là, on nous dit dans ce petit article que des insiders de l'Olympique lyonnais disent que si l'OL avait été beaucoup mieux classé, pour marquer le coup,
ils auraient effectivement fait carrément un boycott. Et on nous dit aussi que franchement les joueurs ne sont pas très chauds pour y retourner. Je crains malheureusement que on n'ait pas, on va dire, toute la niaque nécessaire pour ramener un résultat. Mais écoutez, il faut être optimiste. Dernier sujet, et pas des moindres, le groupe qui a été annoncé donc pour le match de Marseille demain. Alors un groupe une nouvelle fois resserré, des choses vraiment très très surprenantes je trouve. Par exemple, Alvero, titulaire la semaine dernière, n'est même pas dans le groupe cette semaine. Diomandé une nouvelle fois écarté alors il était déjà pas la semaine dernière, mais qu'il avait été convoqué sur les 12 matchs précédents, c'est quand même très très surprenant. Et les blessés, Le Penant, Tolisso, qui se remet toujours de son mollet, le Penant, vous savez, c'est le genou, et Tagliafico. Vous savez, sur le carton rouge qu'il y a eu sur Sotoka la semaine dernière, Tagliafico est toujours en difficulté avec sa cheville. Alors, dans divers médias, notamment Le Progrès, on nous dit que le coach a l'intention de reconduire un 4-2-3-1. Donc, on va retrouver Anthony Lopez, évidemment. Sur le côté droit, Clinton Mata, Lovren, sans doute, et O'Brien en défense centrale. Enrique pour remplacer Tagliafico, ce qui ne me gêne pas trop, puisque sur ce 4-2-3-1, les latéraux n'ont pas tellement vocation à monter. Au milieu de terrain, alors bon, je sais que beaucoup aimeraient bien voir Cacré et Diawara, mais comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, Diawara devant la défense, ça me paraît un peu léger, donc je verrai plutôt Akuoku. Et devant, on va retrouver évidemment Ryan Cherki en numéro 10, Lacazette en pointe, Nuama a priori du côté droit ou du côté gauche, et peut-être relancer Jeffinho ou Morera qui a fait un match plutôt correct, et notamment dans l'engagement défensif. Donc, plutôt bonne nouvelle puisqu'on va pouvoir faire un mercato. Je vous avoue que j'aurais été vraiment très très embêté si on n'avait pas de mercato, parce que franchement, il suffit de voir l'effectif pour se dire qu'avec cet effectif-là, uniquement, ça aurait été très très compliqué, même pour la deuxième partie de saison. Si on arrive à renforcer ce milieu de terrain, à trouver un ailier pour compléter Nuama ou mettre en concurrence Nuama, peut-être un numéro 9 remplaçant d'un autre niveau que Baldé, peut-être un défenseur central en plus, déjà je trouve que ça aurait plus de gueule. Romain Molina dans sa vidéo d'hier a dit que vraiment la cellule de recrutement recherchait des joueurs beaucoup plus techniques, parce que là on a quand même toute une collection de pieds carrés. Espérons que ce sera le cas. Si vraiment on peut monter à 50 millions, il y a quand même moyen d'aller chercher des bons joueurs. Alors vous allez me dire que nous on veuille des bons joueurs, c'est une chose, mais que des bons joueurs veuillent venir chez le dernier de Ligue 1, ça c'en est une autre, et ce sera évidemment les discussions de la trêve hivernale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre demain à partir de 20h50 pour le commentaire live du match de l'Olympico, donc au stade Vélodrome, avec tous les supporters marseillais et aucun supporter lyonnais. J'espère qu'on va vivre un grand match, qu'on va surfer un peu sur la qualité de jeu que l'on a montré à Lens, avec peut-être une issue supérieure. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Merci de m'avoir suivi, et donc à demain soir. Au revoir.